Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous aborderons un sujet concernant les harmonies de la gamme majeure. Et quand on parle d'harmonie, on parle simplement de la nature, de la structure et de la succession des accords dans une gamme. Et spécialement nous parlerons de la gamme majeure aujourd'hui. Et pourquoi il est important de comprendre les harmonies de la gamme majeure? Parce que ça nous permettra de comprendre exactement comment les interactions qui existent entre les différents accords. Et ça améliorera notre jeu et notre compréhension de la structure de la gamme majeure. En d'autres termes, ça nous permettra de mieux comprendre comment est-ce que les harmonies de la gamme majeure sont construites et se sont structurées. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur notre instrument et nous allons travailler ensemble et voir déjà comment les différents accords et la nature de ces accords se suivent dans la gamme majeure. Et spécialement pour notre cours, nous prendrons la gamme majeure de Do, qui sera notre gamme de référence. Mais comme je le dis toujours, il sera important de pouvoir transcrire, transposer ces exercices sur les autres tonalités. Voilà. Donc pour notre exercice, nous connaissons bien la gamme majeure de Do qui va de Do à Do. Et nous avons, dans cet intervalle-là, nous avons 7 notes, à savoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et nous clôturons avec le Do. Voilà. Et nous devons donc savoir une chose, c'est que sur chaque note, il y a un accord qui naît de La en fait. C'est-à-dire à partir du Do, on a un accord. À partir du Ré, on a un autre accord. À partir du Mi, on a un autre accord. À partir du Fa, on a un accord, ainsi de suite, jusqu'au Si, on a un accord. Notre premier accord sera l'accord majeur de Do, et qu'on connaît bien, qui se joue comme celui-ci. Voilà. Et ensuite, on aura, à partir du Ré, on aura un autre accord, qui lui sera un accord mineur, qui sera plutôt le Ré mineur. Par la suite, on aura un autre accord à partir du Mi, qui sera un accord mineur aussi, qui sera le Mi mineur. Par la suite, on aura l'accord de Fa, qui sera l'accord de Fa majeur. À partir de Sol, on aura un autre accord qui sera l'accord de Sol majeur. À partir du La, on aura un accord qui sera l'accord de La mineur. Ensuite, à partir du Si, on aura un accord qui sera un Si diminué. Donc s'il faut qu'on fasse un récapitulatif, on a un Do majeur, accord de Do majeur. Ensuite on a accord de Ré mineur. Ensuite on a l'accord de Mi mineur. Ensuite on a l'accord de Fa majeur. Ensuite on a l'accord de Sol majeur. Ensuite l'accord de La mineur. Enfin Si diminué. Et si nous voulons clôturer, on peut clôturer avec le Do majeur à la fin. Donc voilà les accords qui constituent les harmonies de la gamme majeure. Simplement pour nous dire ceci, que dans une gamme majeure, on aura 3 accords majeurs, on aura aussi 3 accords mineurs et on aura un accord diminué. Les 3 accords majeurs seront l'accord de Do majeur, l'accord de Fa majeur sur le 4e degré, l'accord de Sol majeur sur le 5e degré. Et les accords mineurs seront l'accord de Ré mineur sur le 2e degré, l'accord de Mi mineur sur le 3e degré, l'accord de La mineur sur le 6e degré. Et enfin, le Si diminué qui sera sur le 7e degré sera un accord diminué comme son nom l'indique. Donc on aura Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. Donc en gros nous avons donc tout ceci. Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué et Do. Donc quand nous connaissons déjà la nature de ces accords et la structure de ces accords, alors dans une mélodie, on est capable de pouvoir utiliser ces accords-là, en fait, ces harmonies.
Par exemple, je vais faire une simple harmonie. Donc, je vais sur un Ré mineur, je vais sur un Mi mineur, un Fa majeur, un Sol majeur, un La mineur et un Si diminué. Et je reviens sur le Do. Donc quand on comprend ces différentes harmonies, dans notre jeu, dans notre application de tous les jours, on sera capable de pouvoir utiliser ces accords et de pouvoir donner assez de mouvement, assez de vie aussi à nos différentes mélodies. Donc par exemple, je vais prendre une simple mélodie qui va, disons, on a l'accord de Do majeur, ensuite on a l'accord de Fa majeur, ensuite on a l'accord de Sol majeur. Donc je suis libre de pouvoir utiliser les autres accords, les autres harmonies pour pouvoir donner davantage de vie, de mouvement à mes chansons. Donc par exemple, je vais faire, par exemple, pour aller de Do, pour le Fa majeur, je vais choisir d'utiliser le Mi mineur, par exemple. Donc ça me donnera simplement ceci. Et j'irai sur le Fa majeur. Vous voyez? Donc je reprends. Vous écoutez, ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de rebondissant en fait. Par exemple, je vais partir du Do majeur pour le Sol majeur. Je vais choisir de mettre un autre accord, une autre harmonie, à savoir le La mineur par exemple. Ça me fera donc ceci. Par exemple, vous voyez que ça apporte du mouvement. Et je suis libre de pouvoir utiliser tous les accords que je veux, à condition qu'ils appartiennent à l'harmonie de la gamme majeure et des accords dont on vient de voir. Donc il est important. Donc vous pouvez vous exercer à cela dans les autres tonalités. Par exemple la tonalité de Sol majeur. J'ai le La mineur, j'ai le Si mineur, j'ai le Do majeur, j'ai le Ré majeur, j'ai le Mi mineur et j'ai le Fa dièse diminué. Et je reviens sur le Sol majeur. Je peux aller sur le Ré, j'ai le Ré majeur, le Mi mineur, le Fa dièse mineur, le Sol majeur, le La majeur, le Si mineur et le Do dièse diminué pour revenir sur le. Donc si vous vous amusez avec ces différents accords qui constituent les harmonies de la gamme majeure, alors vous enrichirez davantage votre jeu. Exercez-vous sur toutes les tonalités. Et plus vous allez le faire, plus vous allez acquérir davantage de la dextérité dans votre jeu. Donc profitez-en et bon travail à chacun de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à me donner un pouce, ça me fera du bien. Et commenter aussi, ça me permettra de m'améliorer aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que vous puissiez avoir mon contenu et que vous soyez informés à chaque nouvelle vidéo. Allez donc, portez-vous bien et faites vos exercices. On est là pour travailler ensemble.